Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du nouveau haut de gamme de chez Huawei. J'ai le plaisir de vous présenter le Huawei Mate 40 Pro. Donc il y aura le Pro Plus aussi qui viendra une fois qu'il sera disponible sur Trading. Car vous l'avez compris, il nous a été envoyé par la boutique Trading Shenzhen. On vous mettra comme d'habitude les petits liens dans la description de la vidéo. Version ici reçue, la version 8 qu'on retrouve à 1097 € quand même. Hein. Donc des prix assez élevés. Téléphone ultra haut de gamme là de chez Huawei. Donc on va voir ce que ça donne. Ce modèle de test est disponible à la réservation. Si vous êtes tipeur, on vous a envoyé la liste des tarifs préférentiels, bien évidemment. Des téléphones que l'on reçoit et que l'on teste. Si tu n'es pas encore tipeur et que tu es intéressé par cela, tu as notre lien dans la description de la vidéo. Voilà, si tu veux d'une part nous soutenir hein, pour soutenir un peu le contenu que l'on fait, etc. Notre travail, tu peux nous soutenir donc sur notre page Tipeee. Tu as aussi accès sur YouTube directement, tu peux nous soutenir aussi en cliquant sur le bouton rejoindre. Allez, on va se déballer ça. J'avais hâte de le recevoir, de le déballer, ce Mate 40 Pro. Alors version cuir vegan j'ai pris. Alors, on va voir ça. Franchement, je vais le poser là. On va voir tout ça après, on va se faire le contenu de la boîte. Donc c'est les modèles chinois qui bénéficient de toutes les bandes, qui ont aussi également le français, et on n'aura pas forcément le Play Store hein, sur ces modèles-là, mais il y a beaucoup d'alternatives maintenant, on peut utiliser quand même les Huawei sans les services Google, on va voir ça juste après. Ici on retrouve quoi? L'extracteur carte SIM ici, un peu de dock, on a une coque silicone pour protéger le téléphone, donc ça c'est déjà bien. Même si je ne suis pas fan moi des coques silicone. Elle y est, on peut protéger le téléphone. Ici on retrouve un autre package. Hop là, juste un petit carton voilà, qui va nous parler de l'app galerie justement. Mate 40 Pro. Un câble USB type C. On aura quoi d'autre? Des écouteurs. Des écouteurs en type C. Ça c'est bien. Et notre gros chargeur secteur qui aura une charge de 66 watts. Il a également aussi une charge sans fil de 50 watts et une charge inversée. Donc assez complet. Allez, on va se prendre ça en main. Ah ouais, c'est un bon bébé quand même. Il fait 212 grammes. Allez, on va l'allumer et on va faire le tour du propriétaire. Ah, franchement, il a l'air magnifique. Ah, l'arrière comme ça. C'est en cuir vegan, comme on avait pu le voir sur le Oppo Find X2 Pro. Voilà, un petit peu vert avec des dorures là. C'est juste magnifique. Il est juste beau, hein, franchement. En tout cas, les Huawei, de toute façon, ils font des téléphones vraiment très très beaux. Donc on va y retrouver ici en façade un écran de 6,76 pouces. C'est énorme. C'est un écran OLED, un écran, ils appellent ça Horizon Display. Alors il est moins incurvé peut-être sur les côtés que le P40 Pro, mais franchement il est super beau. Alors il est vraiment edge, il a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc il ne propose pas comme les autres du 120 ou du 144 Hz, ils se sont arrêtés aux 90 Hz, peut-être aussi pour réduire la consommation de batterie, et peut-être que c'est aussi suffisant d'avoir du 90 Hz. Une résolution de 2772 par 1344. Hop. On va se déverrouiller ça. On va aller dans l'affichage juste que je puisse enlever la mise auto. Voilà, on va mettre comme ça. Donc après, il est propulsé par le nouveau processeur de chez Kirin, le Kirin 9000, cadencé à 3,13 GHz. Il est gravé en 5 nanomètres, je crois qu'on dit comme ça. Et il est donc 50% fois plus efficace et il a 24 cœurs comparé aux autres modèles, au Kirin 980 par exemple. Il est juste magnifique. Franchement, trop beau. Alors, un écran vraiment très edge. Hein. On peut le voir ici. Donc l'écran on a vu, le processeur, le GPU c'est du Mali G78, il a 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Ici en façade, on y retrouve un double APN, donc on aura du 13 mégapixels en ouverture 2.4, un capteur de profondeur, un capteur 3D, et là aussi également au milieu des deux,
un capteur pour le contrôle gestuel. Parce qu'on pourra, avec des raccourcis comme ça, naviguer sur le téléphone sans avoir besoin de le toucher. Donc c'est pas plus mal. Il a un zoom optique x5. Donc sur le bas ici, on y retrouve quoi? Un USB type C, le tiroir SIM qu'on va ouvrir, les grilles d'haut-parleurs. Là, franchement, avec les bords comme ça dorés, il est splendide. Donc on aura l'emplacement juste pour 2 nano SIM. Donc pas d'extension carte SD. Sur la partie gauche ici, on n'aura rien. Il y a juste l'écran. Il est méga edge, franchement. En haut, on aura un autre haut-parleur car il a un son stéréo. On aura peut-être un port IRC, le micro ici d'ambiance. Sur le côté droit, on aura le bouton power et volume plus moins. Donc rouge, et ils sont vraiment un peu en retrait du châssis. Vous voyez la courbure, comment ça fait? Ils sont un petit peu en retrait du châssis. Parce que l'écran, il va jusque là. Ça rappelle un petit peu l'écran qu'on avait sur le Mate 30 Pro également, hein. Donc ici on l'a vu. Sur l'arrière, donc une texture ici, modèle en cuir vegan. Il existe aussi en modèle avec la vitre, hein, en verre. Il y a les coloris blancs, etc. J'ai trouvé sympa et ça sort un peu de l'ordinaire ce coloris-là. On a notre module photo qui est ici au milieu. Avec un effet un petit peu marbré ici sur le Leica, vous voyez. Franchement, c'est juste beau. Donc on a un capteur de 50 mégapixels en ouverture 1.9. Sur le Pro Plus, on aura un 60 mégapixels. On a un 20 mégapixels ultra grand angle en ouverture 1.8 et on a un 12 mégapixels téléobjectif 3.4. On aura un zoom, donc je vous l'ai dit, optique x5. On a la Wi-Fi 2,4 et 5 GHz et la Wi-Fi 6. On aura un Bluetooth 5.2. On aura du NFC et le téléphone est IP68. Ça, c'est hyper intéressant de nos jours. Il a la 5G, donc il aura la N1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 77, 78. Je crois qu'il est full 5G là. Et pour la 4G, pareil, full 4G, B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, la 19, la B20, 26, la B28 et la 29. Une batterie, tout ça de 4400 mAh avec une charge donc 66 watts, une charge sans fil de 50 watts et une charge inversée. Donc un poids total de 212 grammes et des dimensions de 162,9 par 75,6 par 9,1. Donc après il est épais, il est lourd, il est épais c'est vrai, mais franchement il en jette vraiment, hein. Il est super beau comme ça avec sa dorure. Avec le vert et doré, franchement, ça ressort très très bien. Alors l'écran, il est vraiment très très edge, mais la partie tactile ne fonctionne pas sur les côtés. Ils ont fait exprès pour que on puisse le prendre en main sans accidentellement toucher une icône ou autre. Donc toute la partie ici tranche, ici, n'est pas tactile. Donc ça, c'est très bien. Au moins, ça laisse une bonne prise en main. Ça nous laisse un bon écran. On n'aura pas de fausse manip à toucher des icônes ou autre. Allez, on va se faire un petit tour rapide de ce déballage. On va aller voir dans l'affichage ici. Donc on aura le mode sombre ici directement. On peut le programmer. Hop, on va se le mettre. Voilà. Donc là, il y a déjà les gestures de contrôler. Donc on a vu qu'il y a le français. Vous voyez bien, il est en français. La fréquence, donc on peut le mettre en dynamique. Donc équilibre rendu visuel autonomie avec une fréquence d'actualisation maximum de 90 Hz. Donc là, il va jauger entre le 60 et le 90. On peut mettre en mode ultra et le rendu visuel ultra fluide obtenu grâce à une fréquence d'actualisation maximum de 90 Hz. C'est énergivore, attention. Sinon, standard, on sera sur du 60. Voilà. La résolution de l'écran, on peut mettre en intelligente. On pourra mettre en basse ou en élevé. On va aller se voir de suite le capteur d'empreinte, l'accès biométrique, voir un petit peu ce que ça donne. Identification via empreinte, haute méthode. On va se mettre un schéma. Le tactile est agréable, il y a un retour haptique qui est juste bien. Hop, déverrouiller, enregistrer une empreinte. Ok. Allez, on va se le faire en direct. Je sais que sur les précédents Huawei, ça marchait très très bien quand même. Le capteur d'empreinte. Là, on va rentrer les bords. Hop, encore un ou deux, c'est bon. On a déverrouillé l'empreinte. Animation du capteur intégral écran. Ok, ça c'est bon. L'empreinte 1, ça on va voir. L'animation, donc on peut choisir. Bon, il y a 2-3 animations, il n'y en a pas des tonnes.
On a 2-3 animations. On mettra celles-ci. On va les se mettre comme ça en même temps. La reco faciale aussi. Reconnaissance faciale. Donc c'est reco facial 3D, hein. Parfait. Ça c'est bon. Paramétrage terminé. Enregistrer un lock alternatif. Déverrouiller l'appareil. Il faut glisser. Non, on va mettre déverrouiller directement. Nécessaire, ça c'est bon. Lever pour activer. Écran maintenu allumé en le regardant. On peut faire lever pour activer. Allumage de l'écran en présence de la pomme. Ça c'est pas mal aussi. C'est-à-dire quoi? Qu'on met la pomme comme ça. Donc l'empreinte digitale. Attends, on va se mettre un peu de son. Hop. On va le sortir du mode silencieux. On va mettre le son. Et on va se faire le déverrouillage par empreinte. Super rapide, hein. Ah ouais, ça c'est super super rapide. La roco faciale. Donc on va faire quoi? Soulever pour activer. Voilà, ça marche aussi super super bien. On va sortir de là, voir. On voit les capteurs ici. Hop. Ouais, j'ai tourné la tête exprès pour voir. On voit les capteurs ici qui cherchent. Donc en pleine nuit, il ne devrait pas y avoir de soucis là-dessus. Franchement, le capteur d'empreinte, c'est juste bon. Il y a une petite animation et tout sympa. On bascule du Always On Display, vous voyez, au fond d'écran. Ça, c'est top. Allez, on va aller se rader un petit peu la photo et on va se garder après tout le reste pour le test directement. Donc ici, dans l'appareil photo, on y retrouve quoi? L'AI ici directement. On aura les paramètres, le format d'image, la capture de sourire, le contrôle audio, la résolution vidéo. On pourra faire du 16 neuvième en 4K. OK. Donc là, on est en 1080p. On peut mettre donc du 60 fps, ça c'est good. Ajouter un filigrane, ça c'est bon. Donc la photo, après on aura le mode portrait, le cliché nocturne directement sur la gauche, le mode ouverture pour faire des effets de flou. Hop, le mode photo ici, vidéo, le mode pro et le mode plus, on aura quoi? Le mode ralenti, on aura le monochrome, l'objectif AR, le light painting, l'HDR document, le storio, la haute résolution. Donc c'est là où on sera sur du 50MP. On a le dual view, ça on l'avait vu hein, sur pas mal de Huawei ou autre. Donc là on a du 50MP avec l'AI cam. Donc ça c'est pas mal. Ah ouais, donc il y aura un temps de latence de traitement avec l'AI caméra. Ok. Et si j'enlève donc la AI, ce sera normalement en instantané, je pense. Ouais, c'est en instantané ici. Donc on l'a vu ça. On aura le grand angle, bien évidemment. Ouais, il capte super bien la lumière. Donc le mode normal, on aura un zoom x5. On va se le faire ici directement. Hop. On aura après accès à quoi? Zoom x5. On a le zoom x10 en raccourci directement aussi. Donc là, on est un peu près, je pense, pour faire le zoom x10. Et on pourra aller jusqu'à un zoom x50. Donc ça, c'est juste énorme. On va regarder un petit peu ça. On va regarder pour la macro comment ça se passe. Donc on va se rapprocher, voir s'il passe en mode automatique ou pas. Non. Attends, je remets en photo ici. Ah, il passe en mode gros plan. Ah ouais, et la macro va se passer comme ça. En fait, il y aura pas après, il va pas marquer macro, il va marquer mode gros plan. Ouais, si je décale, après je recule. Il devrait sortir après du mode, voilà, il sort du mode gros plan. Alors, on va aller regarder un petit peu ce que ça donne. Vite fait en visu. On a le zoom, le grand angle. Ouais, il y a un bon zoom. Franchement, on voit bien les détails ici, là. Le grand angle, il est magnifique, hein. Franchement, apparemment, ça a l'air d'être une bombe en photo. On va voir tout ça lors du test. Dans toutes les conditions. Là, c'est le 50MP avec l'AI cam. On voit bien tous les détails. Franchement, super.
Bon, déjà, franchement, une bonne prise en main. Bon, un petit peu lourd, 212 grammes, mais franchement, c'est super agréable, hein, je vous le conseille, hein, avec ce cuir vegan. Bon, on aime ou on n'aime pas, bien évidemment. D'une part, on n'aura pas ces traces de doigts. Voilà, on a une bonne accroche, même si après, vous allez préférer, bien évidemment, l'utiliser avec la coque, hein, pour pas l'abîmer. Avec la coque, ça donne ça. Bon, moi, j'aime pas les coques, hein, vraiment, les coques silicone. On n'a pas du tout le même, le même rendu du téléphone, mais bon, au prix du téléphone, il va falloir quand même bien le protéger. On va voir quoi? On voit qu'on a Petal Shear ici d'installer. Donc après, on aura App Gallery pour installer un maximum d'applications. On a Phone Clone avec lequel on pourra transférer déjà toutes les applis de son ancien téléphone sur le téléphone Huawei. Et on aura donc Petal Shear. Là, j'ai rentré mes comptes Wi-Fi pour voir. Donc par exemple, ici, si je tape hop, Facebook, on va taper Facebook, il va me trouver directement dans l'application. Je vais faire installer. Voilà. Hop, il vous redirige directement sur la page du URL APK. On fait télécharger, téléchargement. Donc là, il est en train de télécharger en bas. Vous voyez. On va se le faire en direct vite fait pour voir comment ça fonctionne. Ok, voilà, autorisé, installé. Donc c'est pas plus compliqué que ça, visiblement. Vérification des risques pour la sécurité. Ok, aucun risque, installé. Source d'installation, Petal Shear ici. Et on aura aussi également Petal Maps à tester, hein, qui va remplacer le Google Maps, qui est en plein déploiement. Je crois que c'est toujours en version bêta. À voir. Hop, ouvrir. Voilà, donc là on aura Facebook sans aucun souci. On rentrera ses comptes dedans. Donc on peut chercher tout comme ça. Voilà, Messenger, etc., etc. On va trouver toutes ces applications. Bien évidemment, il y en aura certaines, par exemple YouTube, etc. Il faudra passer peut-être par le navigateur où j'essaierai de trouver des alternatives. On verra ce qu'on peut proposer. Mais il y a moyen de vraiment de se servir d'un Huawei sans les services Google. C'est vraiment faisable. Il faut juste s'y faire, trouver d'autres alternatives pour pouvoir profiter quand même de ces bijoux de technologie, hein. Il y a pas d'autre mot. Donc on va voir, on va tester tout ça. J'installerai tout ce qu'il y a à installer. On verra la partie notification, est-ce que ça fonctionne bien et tout. Voilà. Donc là, c'était juste le petit déballage et prise en main de ce magnifique Mate 40 Pro. Et je vous retrouve bientôt donc, pour le test de celui-ci avec tout d'installer. On va refaire le tour de tout ça et on verra bien. Allez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!